Alors, nous sommes où là? Dis-moi. Eh bien, on est sur mon domaine, le domaine de la mer. Et là, on est sur la côte de Tartane. Je voulais vous emmener sur la côte Caravelle, mais malheureusement, Ouais, non, mais vu l'état de la mer, je me senti qu'ils vont bien et puis je n'ai pas envie de ça. Arrête, je suis fille de marin pêcheur, tu sais pas ça? Ah, mais bon. c'est formidable, Petite parce que fille. petite fille. Petite fille. Mais on est pied marin alors. Exactement. Alors, on va commencer, on va pas être malade. Alors, c'est bon. Eh bien, écoute, merci de m'accueillir. Je voulais absolument te rencontrer parce que tu fais un métier précieux. Tu es marin-pêcheur en Martinique. Raconte-nous un peu quels sont les différents types de pêche et quels sont les grands enjeux pour ton métier aujourd'hui en Martinique. Les grands enjeux, il y en a beaucoup. Justement, là, j'ai un beau projet avec l'association Coupem. On est parti justement faire des études en métropole en 2019 pour pouvoir améliorer le quotidien des marins-pêcheurs, donc disons futurs marins-pêcheurs, parce que moi je suis plus proche de la sortie que la porte d'entrée, puisque bon, moi c'est un vieux routier sous la mer. Quels sont les différents types de pêche justement? Les différents types de pêche, alors il y a le DCP. Alors, DCP, pour ceux qui ne connaissent pas, disposition, concentration de poissons. Il y a la pêche des casiers, il y a la pêche du filet, il y a la pêche à la traîne, il y a la pêche qu'on appelle la piscine aussi, et il y a même aussi un apnée aussi. D'accord. Moi, personnellement, je pratique 4 types de pêche, qui est le DCP, la plongée, le filet et les casiers. Tu as un petit conseil pour la jeunesse martiniquaise qui voudrait se lancer dans le métier? La jeunesse, je dis que c'est un très bon métier et Tu as vu où tu es? il faut donner son cœur à ce métier parce que les gens, même la population devait reconnaître que c'est un métier qui est très important pour la population parce que bon, maintenant, tous les médecins nous disent de manger du poisson, c'est l'oméga 3 et c'est là qu'on va le chercher. Imagine-toi que bon, un fil d'année, il n'y a plus personne. On fait quoi? C'est ça. Nous sommes tous prêts à mourir. Ça veut dire que moi je suis prêt à sauver cette population-là et puis de conseiller aux jeunes de passer à l'école et puis de s'intégrer dans ce métier parce que c'est un très beau métier. Eh bien, écoute, merci beaucoup. On espère que nous ne pas pêcher des sorties là avant de nous y monter. Mais je suis sûr ça de tout cœur. Parce que c'est pas moi qui ai décidé, c'est bon Dieu qui a l'inspiration pour aller chercher. Parce que c'est important. Toujours, pas oublier. Pas oublier nous, moi fin là, je dis. Ou fin, eh bien, on va manger. Nous allons On va manger de what? Les amis, c'est parti pour la pêche. Bon, j'avoue que je suis bien là, mais bon, va bien falloir aller en cuisine à un moment donné. Donc, on s'y retrouve dans quelques minutes. Là, c'est parti pour la pêche. À tout de suite. Le poisson est un excellent apport en protéines qu'il est recommandé de consommer au moins 2 fois par semaine. Le saviez-vous? Le poisson est la meilleure source alimentaire en vitamine D et en oméga 3. Mes amis, c'est la dernière émission de l'année, vous l'aurez compris, il nous fallait une recette festive et je partage ce moment avec joie avec Emmanuelle Sounjata. Merci d'être avec moi. Merci. Franchement, je suis heureuse que tu sois avec nous parce que cette année 2025 a été très particulière pour toi. On va en reparler et on peut dire que tu es pour moi une Martiniquaise inspirante qui a fait la différence cette année. Donc, merci de clôturer 2025 avec nous. Merci Prisca, j'en suis honorée. Et la recette du jour, justement, tu l'auras compris, on met en valeur le poisson frais local. Je sais que tu aimes ça. Ah ouais. Et on a un peu papoté. Oui. On l'a dit, hein, tu as eu un parcours un peu particulier et cette année, tu as eu la chance d'être en résidence au Japon. C'est ça. Et on va en dire un peu plus. Mais du coup, j'ai voulu m'inspirer de ton voyage et de ta recette préférée qui est le courbouillon de poisson. Voilà. Pour te proposer une recette fusion des gyoza courbouillon de poisson. Qu'est-ce que tu en penses? Franchement. Hein? Le meilleur des deux mondes. Oui. Alors Emmanuelle, pour réaliser cette recette, il nous faut quelques ingrédients. Alors le courbouillon, bien sûr, il nous faut du beau poisson frais, le persil, bois d'Inde, coriandre local, oignon pays, quelques gousses d'ail. J'ajoute aussi de l'estragon et en guise de thym, j'ai le thym bois. Super. Il nous faut également du citron vert, de l'eau, de l'huile d'olive avec mon petit secret, de l'huile avec de l'ail à l'intérieur pour parfumer. On aura également besoin de sauce soja, voilà, de la farine, du poivre, du sel, piment végétarien. évidemment. J'ai choisi des tomates cerises, pâte d'ail, concentré de tomates, purée, gingembre, piment. Ah oui. Et puis le fameux sel de Guérande. Et pour la déco, on n'oublie pas les perles de Lime. Alors Emmanuelle, effectivement, on le rappelle pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Emmanuelle Sounjata est la créatrice du Marais-Tête et qu'elle exporte vraiment à travers le monde. Alors on va en parler, mais avant ça, si tu es d'accord, on commence par la base de la recette. Oui, bien sûr. Qui est la pâte à gyoza. Donc on va peser
125 g de farine. D'accord. On va y ajouter l'eau qui est déjà pesée ici, 2 pincées de sel et on pétrit ça un peu comme de la pâte à modeler. D'accord. Donc raconte-nous un peu d'abord comment tout ça a démarré pour toi, de la Martinique finalement au Japon. Eh bien, bon voilà, ça fait déjà une vingtaine d'années que j'ai lancé le concept Atelier Marée-Tête, que j'ai donné aussi l'élan au mouvement Marée-Tête. Et en 2022, il me semble, j'ai reçu un message sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Et ce sont des Japonais qui étaient fascinés par mon travail. Oui. Et c'est de là qu'ils m'ont envoyé un message pour me demander si ça m'intéresserait qu'ils publient mon travail sur un de leurs blogs. Oh, génial. Bien sûr, j'ai accepté. Ben oui. Et bon, on a gardé le contact. Et de fil en aiguille, ils ont eu le projet de m'inviter à Tokyo, voilà, pour une durée de 2 ans en réalité. De 2 ans, c'est moi qui ai écourté le séjour, puisqu'en fait j'avais des obligations ici en Martinique. Ah, ok. Voilà, mais 2 ans à Tokyo, où ils me prenaient en charge. Mais malgré tout, je devais quand même suivre des cours de langue japonaise, en plus du travail artistique que j'avais à fournir pour différents types d'expos, shooting photos, défilés, etc. Donc pendant... Un vrai challenge au Ah final. oui, un vrai challenge. Et j'ai eu un petit peu de... Au début, j'ai eu un peu de mal quand même à m'y faire. Et puis au bout de 3 mois, voilà, on finit par s'y adapter et puis à s'y faire. L'équipe Anna Ninja qui m'a reçue, c'était une équipe de photographes, de modèles, de maquilleuses. On a travaillé sur différents sites à Tokyo. Donc ça pouvait commencer très tôt le matin, terminer tard le soir, en studio ou pas. Dieu merci, on a eu des prix, on a gagné des prix sur les séances photos qu'on avait réalisées lors de Génial. concours photos. On a été publié dans un magazine italien aussi. C'est pour vous dire en fait comment l'art crée des ponts, C'est tout ça. comme la cuisine. Tout comme la Voilà. cuisine. Personnellement, mon instinct me dit qu'on va rajouter un petit Un peu de chouïa de farine, farine ouais, quand ouais. même, pour que ce soit quand même plus facile à travailler. La recette traditionnelle se fait avec de l'eau tiède et repose plusieurs heures au réfrigérateur. Mais nous, on est des gourmandes, on prend des raccourcis, histoire de déguster assez vite. Voilà, c'est ça. Ici, j'ai haché grossièrement de l'oignon pays, de l'oignon, du persil, du piment végétarien et j'ai rajouté ma feuille de bois d'Inde. Je vais ajouter de la pâte d'ail, le concentré de tomates et les tomates en boîte. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui quels sont tes projets justement à venir, sur quoi tu travailles et où tu souhaites amener cette formidable marque que tu as créée. Alors il est vrai qu'aujourd'hui Atelier Marée-Tête a pris une dimension beaucoup plus internationale, comme tu dis. Je travaille aussi pour les particuliers, bien sûr. En fait, moi, mon but, c'est vraiment de rester proche de la population, comme toujours. Parce qu'il faut savoir que le Marée-Tête est né de la population. C'est un acte de résistance à l'origine. Exactement. C'est l'équivalent du point levé pour les Américain. femmes de la Caraïbe. Oui, c'est ça. C'est un acte de sororité. Et c'est vrai qu'il est intéressant de le rappeler et surtout de ne pas le déconnecter. Il faut qu'il reste toujours connecté dans son pays, dans son identité, mais la tête ouverte au monde. C'est ça. Alors là, on va déjà apporter notre petite touche asiatique en mettant la purée de gingembre et on va aussi ajouter, si tu veux bien, la sauce soja. On déroge aux traditions locales, mais c'est pour le meilleur, vous allez le voir. C'est vraiment un apéritif dont vous ne pourrez pas vous passer et sachant que c'est la dernière recette de l'année, j'espère bien qu'elle se retrouvera sur votre table du 31. Et là maintenant, on va former les gyoza et c'est l'art du pliage justement. On l'a jamais fait. Jamais. Ce sera notre première en direct, rien que pour vous. Le secret, c'est d'abord de venir humidifier les bords, de refermer en deux et ensuite de faire des petits plis, un peu comme un éventail. Alors tu disais que tu proposes tes services aussi pour les particuliers. Oui. Alors, par exemple, moi, j'ai un rêve pour mon anniversaire qui arrive bientôt, c'est de faire une séance avec toi. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ton Bien sûr. planning le permet encore? Voilà, bon, c'est peut-être plus une question de planning. C'est ça. Mais effectivement, je propose des ateliers Marée-Tête pour des occasions, notamment de vie de jeune fille, Ah ouais, ça c'est anniversaire. Et il faut aussi préciser que tu travailles avec plusieurs associations. Oui, la Ligue contre le cancer, le comité martiniquais du tourisme, forcément. Après, toutes les associations culturelles aussi, parce que c'est proposer une vision entre la tradition et la modernité, de façon à ce que les jeunes, nos jeunes, puissent être les ambassadeurs de l'art
de nouer le turban, donc le marée-tête, et le proposer sous différentes façons. Et pour les femmes qui subissent une perte de cheveux, l'alopécie ou suite à une maladie, un traitement, ça permet d'être féminine, en tout cas de montrer sa féminité autrement. Avec originalité et une pointe d'identité. Nos gyoza avancent en cuisson. L'idée, c'est de les faire dorer 2 à 3 minutes à l'huile à peine chaude. Pensez à les retourner régulièrement pour qu'ils aient une belle couleur sans brûler. Et voilà, un plat à 4 mains. Comment tu disais? Afro-Asie, voilà. Afro-Asie, c'est aussi ça la Martinique dans l'assiette. Emmanuelle, vraiment merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Oui, c'est un véritable plaisir, vraiment. Bon, je ne suis pas spécialement très cuisinière, mais le fait de pouvoir partager ce moment-là avec toi, de pouvoir associer nos saveurs caribéennes avec celles du Japon, pour moi, c'est vraiment une superbe expérience, quoi. Merci beaucoup, Merci. On continue de suivre tes aventures sur les réseaux sociaux. Merci pour ta générosité. Merci, Prisca. Belle ambassadrice locale. Merci. Et quant à nous, mes amis, on se retrouve très vite pour une prochaine recette. D'ici là, Jotza-san, prenez soin de vous. Itadakimasu. Emmanuelle, c'était quand même une émission spéciale, la dernière de l'année. On n'aurait oui. pas quelque chose à leur dire? On vous souhaite une très belle année 2026, le meilleur. Hein, et puis, pour ceux qui ont déjà eu des petites victoires, moi je vous le dis en japonais, omedetou gozaimasu. Hein, félicitations. Et puis, continuez à aller de l'avant. Voilà. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Une belle année 2026, lumineuse, ambitieuse, créative, faite de grands et petits bonheurs. Voilà, remplie d'amour. Bonne fête, mes amis. Bye bye. Ici, j'ai haché grossé en... Alain, tu es dans le plan. Je suis dans le plan. Ouais, tu es un petit peu dans le plan. On est déterminés. Déterre. Pour que... Détermination. Déterre. Je vais...